Bienvenue sur A24, pile à l'heure pour votre rendez-vous avec l'information continentale, avec le 24 heures Afrique à retrouver chaque soir à 20h45 et un large espace de ce soir consacré au dossier migratoire. C'est une de ses premières rentrées en la matière. Lui qui vient tout juste d'être nommé, on veut parler bien sûr du tout nouveau ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui reçoit Amy Pop, directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations. Amy Pop, disons-le au passage, est aussi une candidate en lice pour diriger l'organisation faisant partie des Nations Unies. En tout cas, la rencontre du jour a tourné autour de la coopération pour la gestion migratoire et surtout sa gestion humaine. Pour sa part, le ministre Attaf a profité de la réception de l'envoyé spécial pour réitérer que la vision de l'Algérie s'articulait autour de l'action préventive avec le traitement des causes profondes du phénomène ou encore l'encouragement via des projets de développement économique à l'instar des projets de l'Algérie au Mali pour créer les conditions propices de sédentarisation pour endiguer la pauvreté. Le sujet des migrants toujours et son lot de drames, ça se passe en Tunisie où 600 subsahariens courus au large des côtes tunisiennes après le naufrage de leur embarcation. Selon des sources émanant de la garde nationale, les gardes-côtes tunisiens auraient déjoué une vingtaine de tentatives de franchissement illégal de l'espace maritime tunisien ces derniers jours. Tunisie, toujours le pays confronté, comme on vient de le voir, au flux de migrants, provoquant d'ailleurs une polémique au sommet de l'État il y a quelques jours. Il en a été question ici même, sans doute pour adapter une réponse à la mesure du défi avec cette nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur, Kamel Fekki, 58 ans, reçu ce matin par le président Kais Saied au palais de Carthage, juriste, ancien fonctionnaire du contrôle des impôts et dirigeant syndical. Kamel Fekki, un proche de Kais Saied, figurant dans l'équipe rapprochée du président tunisien depuis le début de sa prise de fonction. Crise migratoire encore, cette fois-ci, elle suscite l'inquiétude de nombreux pays européens. C'est le Royaume-Uni, via sa ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, en visite à Kigali afin d'accélérer la mise en œuvre d'un accord, loin de faire l'unanimité, visant à expulser vers les contrées de l'Afrique de l'Est les migrants arrivant par bateau sur l'île britannique. Braverman a visité une académie spécialisée dans les métiers de la construction et a rencontré des diplômés d'une formation pour inciter les réfugiés d'opter pour ce type de cursus professionnel proposé aux réfugiés à leur arrivée. Autre sujet du jour, c'est un cyclone hors norme, le cyclone Freddy. Après un second passage sur le Malawi, le pays compte ses victimes, plus de 400 morts avec beaucoup de réfugiés. Mais on craint, après le passage de la tempête meurtrière, une flambée de choléra. La raison, le système de distribution d'eau Malawi est alimenté par le réseau électrique national actuellement coupé, donc l'eau potable en manque à cause de la crise de l'électricité. Et sans accès à l'eau courante, la population s'expose au risque de maladies hydriques dont fait partie le choléra. Et puis en bref, Brahim Rali, président du Sahara occidental, est arrivé dans la journée à Caracas dans le cadre d'une visite d'État, des entretiens au programme avec le chef de l'État de la République bolivarienne, Nicolás Maduro. Le rendez-vous diplomatique s'inscrit dans le cadre de la commémoration de 40 ans de relations diplomatiques entre la République du Venezuela et celle du Sahara occidental. Regain de tension en Est-RDC entre l'armée régulière et le M23. D'après des sources sur place, la région du Massissi a été témoin de contre-offensives de soldats congolais repoussant les rebelles qui tentaient de prendre le contrôle du village de Biamboué. Les combats auraient perduré jusqu'à tard dans la nuit d'hier, notamment le Kabaya dans l'est du pays, la fameuse région du Nord Kivu.
Justement, dans la foulée de la crise sécuritaire au Nord Kivu, avec le volet diplomatique, cette fois, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu dans la journée à Luanda, capitale angolaise, où il a rencontré, le chef de l'État du pays, João Lourenço. Cette visite intervient au lendemain de l'approbation par l'Assemblée nationale angolaise de l'envoi de 500 militaires dans l'est de la RDC. Rappelons-le, l'Angola joue un rôle de médiateur dans le conflit, mais sur le terrain, les violations répétées du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, le M23, compliquent la situation. D'après les experts onusiens, justement, la mission angolaise en RDC aura 12 mois pour vérifier ces accusations d'agression, source de crise à plusieurs échelons entre Kinshasa et Kigali. Fin de la réunion de la CEMAC ce week-end à Yaoundé au Cameroun. Alors la CEMAC, qui n'est autre que la communauté économique des États de l'Afrique centrale, rencontre consacrée à la situation économique des pays de la CEMAC, donc, que sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Justement, la réforme du franc CFA était une des principales questions au cœur du sommet de la CEMAC. Le franc CFA, vestige de l'époque coloniale, toujours logé à la Banque de France. Mais vers quelle direction se sont portés les débats lors du 5e sommet à Yaoundé? Nous avons posé la question à l'économiste Martial Zebininga. Et un contexte international particulier. Le contexte international, rapidement, c'est la perte d'influence économique, en tout cas dans les échanges commerciaux de la France avec l'Afrique centrale. Le fait qu'il n'y ait pas eu de décision ne veut pas dire qu'on est complètement dans le statu quo. D'abord, il faut savoir qu'en matière monétaire, les annonces sont extrêmement calculées parce qu'il faudrait éviter les sorties de capitaux, il faudrait éviter des paniques, etc. etc. Et donc, on peut comprendre qu'il y ait une certaine prudence dans les termes utilisés. Une des questions aussi posées est la maîtrise des opérations de compte décidées avec l'aval de la Banque de France et du Trésor français. Peut-on s'attendre à une gestion autonome de la monnaie synonyme d'une réelle souveraineté? On peut penser, et ça arrive souvent dans les questions de dévaluation, on peut penser que d'un côté, il y a une certaine prudence parce qu'il y a une peur des représailles, parce qu'il y a toujours une possibilité de représailles, que ce soit sur les élites qui prennent la décision, que ce soit des représailles économiques d'une façon ou d'une autre, ou des représailles diplomatiques. Donc on peut penser qu'il y a cette donnée est présente dans l'esprit de ceux qui décident, c'est évident. Des tensions Occident, non-Occident, multipolarisation, qui accentuent en gros la demande sociale d'une clarification et très vraisemblablement, très certainement, d'une sortie du franc CFA qui objectivement ne fait plus partie de notre temps. À titre d'information, il faut savoir que sur le continent africain, environ 55 États, moins de 10 pays, ont la capacité d'imprimer leur propre monnaie ou de frapper leurs propres pièces, comme l'Algérie par exemple, dont les prérogatives sont dévolues à la Banque centrale d'Algérie. Au moins 40 pays africains impriment leur monnaie à l'étranger, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, à titre d'information. Voilà, on en vient malheureusement à la fin de notre rendez-vous du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo en vous souhaitant une agréable soirée.